Ce mois de mars 2023 a été émaillé par des manifestations non autorisées qui ont été à l'origine de plusieurs arrestations. Au cours des manifestations qui ont eu lieu à la date du 16 mars 2023, 40 personnes, soit 5 par la brigade de gendarmerie d'Oussouye, 18 par la brigade de gendarmerie de Bignona et 17 personnes par le commissariat central de Ziguinchor avaient été arrêtées. Ces 40 personnes avaient été déférées au niveau du parquet du tribunal de grande instance de Ziguinchor à la date du 17 mars 2023. Parmi ces 40 personnes, donc 34 d'entre elles avaient été inculpées puis placées sous mandat de dépôt pour diverses infractions. Et je rappelle qu'il s'agit de la participation à une manifestation non autorisée, des actions diverses ayant causé des dommages, de l'entrave à la circulation, outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et détention illégale d'armes. Les 6 autres personnes, qui, je précise, étaient tous des mineurs, avaient quant à eux été inculpés puis laissés en liberté provisoire. Alors, ces 40 personnes jugées à l'audience des flagrants délits du 21 mars 2023 avaient été jugées à l'audience des flagrants délits du 21 mars 2023. Et donc, 18 d'entre ces prévenus avaient été relaxés. 2 ont été condamnés à une peine assortie du sursis et l'affaire concernant les autres avait été mise en délibéré. Ce délibéré a été vidé à l'audience des flagrants délits d'hier, dans cette même salle, c'est-à-dire à la date du 28 mars. Et donc, 15 prévenus ont été relaxés. Une personne a été condamnée à 1 mois d'emprisonnement ferme. 2 personnes ont été condamnées chacune à 6 mois d'emprisonnement ferme. Le 20 mars, 45 autres personnes avaient été déférées au parquet par la brigade de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor ainsi que le commissariat central de Ziguinchor. Et donc, parmi ces personnes-là, 26 d'entre elles avaient été inculpées et placées sous mandat de dépôt, pendant que 19 autres, qui étaient également des élèves et des mineurs, avaient été mis en liberté provisoire. L'audience les concernant était prévue en flagrant délit pour le mardi 28, c'est-à-dire hier. De même que pour 11 autres manifestants qui avaient été arrêtés dans la commune de Baïla, qui ont été déférés le 24 mars 2023 au parquet du TGI de Ziguinchor. Donc parmi ces 11 manifestants, 7 étaient des mineurs et avaient tous été mis en liberté provisoire. Donc 4 personnes en provenance de Baïla avaient fait l'objet d'un placement sous mandat de dépôt. En résumé, mesdames et messieurs, depuis les manifestations du 16 mars dernier, en ce qui concerne le parquet du TGI de Ziguinchor, 96 manifestants ont été arrêtés et puis déférés au niveau du parquet, depuis le 16 mars. Et parmi ces 96 personnes-là, 64 d'entre elles avaient été placées sous mandat de dépôt, pendant que 32 personnes, essentiellement des mineurs et des élèves, ont été mis en liberté provisoire. Hormis quelques mineurs non encore jugés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été jugés, mais qui sont tous en liberté provisoire au regard de la particularité de leur situation, tous les prévenus majeurs sont d'ores et déjà fixés sur leur sort pour avoir tous été jugés en flagrant délit avec des fortunes diverses. S'il y a eu des décisions de relax ainsi que des décisions de condamnation. Et à l'heure où nous vous parlons, aucune procédure d'information judiciaire, c'est-à-dire aucune saisine de juge d'instruction n'a été faite. Car non seulement il ne s'agissait pour le parquet de Ziguinchor, en relation avec notre hiérarchie, notamment le parquet général, ici représenté par M. le procureur général, que de poursuites de principe sur la base d'indices et de charges retenues afin de présenter ces personnes interpellées devant une juridiction de jugement, ce qui a été fait. Ensuite, en termes de démarche de politique criminelle, au regard de nos spécificités, donc de nos particularités, il ne nous semblait pas nécessaire, pour le dénouement de ces dossiers, de saisir le juge d'instruction. Rappelons à l'occasion qu'en vertu des dispositions de l'article 70 du Code de procédure pénale, l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire la saisine d'un juge d'instruction, est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une infraction qualifiée crime. En matière de délit, c'est-à-dire en matière correctionnelle, elle est facultative. Mais en matière correctionnelle, elle peut avoir lieu
lorsque notamment les exigences de la manifestation de la vérité commandent qu'un juge d'instruction chargé d'investiguer soit saisi afin d'approfondir les éléments réunis au cours de l'enquête de police et de gendarmerie.